Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu et vous partager aussi mes conseils par rapport à mon expérience. Comme vous le savez, ou pour ceux qui le savent déjà, j'ai ouvert une seconde activité à côté de mon entreprise de Human Design. Je me suis associée avec une réflecteur et j'ai fait un peu une liste des conseils que j'aurais peut-être voulu savoir auparavant, ou du moins quand j'ai commencé. Et je suis là aussi pour vous les partager. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi, et vous êtes libre de ne pas les écouter. Mais j'espère sincèrement que ça pourra aider au moins une personne. Alors du coup, entrons dans le vif du sujet. Alors ici, mon premier conseil, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Si vous avez lu le livre Les 4 accords Toltec, d'ailleurs je vous conseille de le lire, il me semble que l'écrivain c'est Miguel Ruiz, excusez-moi si je ne l'ai pas très bien prononcé. Et en fait, quand je dis ne prends pas les choses personnellement, c'est-à-dire que si ton voisin fait la même chose que toi, et ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est le dénigrer, le critiquer. Je dirais plutôt encourage-le dans cette voie. Déjà de 1, s'il fait la même chose que toi, c'est que tu as été son modèle. Et de 2, ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire préoccupe-toi de toi et surtout de ton entreprise. Et si tu viens à dénigrer ce voisin, ça pourrait vraiment te porter préjudice. Je dis ça en termes d'expérience et aussi de conseils. Et que pour moi, la concurrence n'existe pas. Chacun a son énergie. On vient voir quelqu'un, on vient pas voir une prestation ou un prestataire. C'est parce qu'on vient voir aussi la personne, ce qu'elle dégage aussi comme aura. D'ailleurs, j'ai un exemple dans mon conseil. Quand j'étais maquilleuse, il y avait une styliste avec qui j'avais travaillé et elle avait littéralement pété un câble parce que j'avais dévoilé une photo d'un shooting et elle a refusé que je vienne aussi ajouter une animation au défilé de mode dans lequel elle avait investi de l'argent, elle avait payé la salle et il me semble que aucune personne n'avait été payée sur ce défilé de mode. Et pour ma part, en fait, dans ce cas-là, ce que je voulais dire, c'est que j'ai voulu l'aider, j'ai voulu ajouter une pièce en plus, quelque chose qui pouvait lui apporter un peu plus de visibilité sur son travail qui était fait à la main. Et pour vous dire, je pense que je n'ai jamais été taguée sur ces fameuses photos. Et il me semble, elle m'a envoyé 4 photos du shooting sur toutes les photos qu'on avait faites. Bien sûr, je précise qu'à ce moment-là, je n'étais pas payée. Je me suis déplacée, j'ai maquillé et j'ai eu le droit à 4 photos. Je voulais ajouter un peu plus de photos à mon portfolio, que ce soit sur les réseaux ou à mon portfolio que j'avais en site internet à l'époque. Je pense qu'il existe toujours. Et j'en retiens une leçon de cette histoire, en fait, de ne pas prendre les choses personnellement. En fait, ici, il y avait une histoire de personnel. Son travail à cette styliste était magnifique, elle le faisait de ses mains, elle y passait du temps, et peut-être qu'à ce moment-là, elle a cru que je voulais lui voler son travail. Ou peut-être que c'est autre chose, mais je le saurai jamais. Et tout ça pour vous dire que la concurrence, elle n'existe pas parce qu'il y avait vraiment une énergie différente. Elle dégageait une certaine énergie, elle avait un certain style avec ce qu'elle créait, et que même si on essayait de faire la même chose, c'était pas possible. Ensuite, un deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de créer une vision à long terme et continuer d'apprendre. Des personnes bien intentionnées te donneront de très bons conseils commerciaux et d'autres, au contraire, vont pas hésiter à te tacler. Donc là aussi, on ne prend pas les choses personnellement, mais on doit aussi garder cette vision sur le long terme. Là aussi, j'ai un exemple. Il y avait une boutique où j'aimais bien aller. Il y avait aussi un côté salon de thé. Cette boutique, elle a fermé. J'étais un peu peinée d'apprendre que la boutique, elle avait fermé. J'ai même pas eu le temps de faire un dernier saut. Et c'était prévisible parce que j'avais vu que la clientèle, c'était toujours la même. J'en avais parlé, j'avais donné des conseils commerciaux. Je disais que leur boutique, ce qui serait bien, c'est d'être visible sur TikTok Shop, sachant qu'ils avaient déjà un compte TikTok. Et que pour moi, TikTok Shop était vraiment l'avenir, en tout cas de la vente de produits. Et en fait, elle a refusé en me disant ouais, mais avant, il faut que je perde 10 kilos. Et encore une fois, ici, c'est pas le problème de la personne, on parlait de l'entreprise, on parle pas de la personne, on parle de l'entreprise. Donc, elle préférait perdre ses 10 kilos pour pouvoir se montrer sur TikTok, pour pouvoir faire tourner sa boutique. Et c'est là que je trouve que ça manquait d'une vision à long terme, parce qu'elle se focalisait sur ses propres complexes et non pas se focaliser sur les objectifs de l'entreprise. Et pour qu'une entreprise elle puisse durer dans le temps, c'est vraiment avoir cet objectif sur le long terme. Aujourd'hui, dans ma seconde activité, l'objectif, c'est d'avoir une clientèle fidèle. Et cette boutique, elle aurait pu vraiment tenir dans le temps en faisant des ventes grâce au digital. Aujourd'hui, on a accès à ça, on peut vendre facilement. Et ici, la boutique, elle a fait faillite juste pour une histoire d'image, juste pour une histoire de complexe personnel.
Ce qui m'amène à mon conseil suivant, c'est de bien suivre ces chiffres. Alors quand je dis suivre ces chiffres, c'est-à-dire comprendre pourquoi et comment on va pouvoir booster ses ventes. Donc déjà, vous savez qu'au bout d'une année, on peut faire un bilan. On peut regarder aussi les moments creux. Pourquoi à ce moment-là, il y a un moment creux. Et là, vous pouvez aussi créer un événement pour combler ce moment creux. J'ai l'exemple d'un salon de beauté qui a ouvert ses portes et malheureusement, il n'y a pas eu de clients à l'ouverture, ou presque pas. Et en fait, c'est tout à fait facile à comprendre parce qu'en fait, personne n'était au courant, ou peu de monde était au courant de l'ouverture de ce salon. Alors souvent, il y a un magazine local dans lequel, dès qu'il y a l'ouverture d'une entreprise, peu importe laquelle, souvent, la plupart des villes le font, les journalistes de la ville vont faire une petite interview de celui ou celle qui s'est installé. Il y a aussi la pub sur les réseaux sociaux sur lequel on peut anticiper. Et il me semble qu'il y a eu des flyers qui ont été distribués 2-3 jours avant l'ouverture. Et donc pour moi ici, il y avait très peu de probabilité qu'il y ait du monde à l'ouverture ou qu'il y ait au moins quelques clients. Et je pense aussi que pour l'ouverture, elle aurait pu créer un événement autour de l'ouverture, comme une sorte de crémaillère par exemple, ou encore créer une espèce de newsletter pour capturer des mails ou encore pour capturer des numéros de téléphone et envoyer un SMS pour l'ouverture. Ce qui m'amène à mon conseil suivant, c'est de faire un bilan annuel, recréer, améliorer les services ou les produits ou encore revoir la direction artistique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on voit au fil des années que tout y change, il y a beaucoup de choses qui changent. Ce qu'on faisait il y a 20 ans, on ne le fait plus aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ce qu'on faisait il y a 5 ans, on ne le fait plus non plus aujourd'hui. Il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il y a aussi un effet de mode sur le moment, et puis après, ça n'existe plus, on passe à autre chose. Et ce qui va m'amener au conseil suivant, c'est de continuer à s'informer sur les tendances et se former régulièrement, ne pas rester aussi dans sa zone de confort. J'ai déjà vu plusieurs entreprises, ça fait 20 ans, elles font la même chose, il n'y a rien qui a changé, toujours la même déco, toujours les mêmes choses. Pour certains, c'est assez authentique, et pour d'autres, ça fait un peu vieillot. Et du coup, ça n'attire pas du tout une nouvelle clientèle et forcément une augmentation de chiffre d'affaires. Après, ça dépend encore quel métier tu fais. Et pourquoi je dis s'informer des tendances et se former régulièrement, c'est parce qu'il y a des choses qui vont être démodées ou carrément ne plus exister. Si je te donne un exemple, avant on faisait la location de DVD ou de cassettes vidéo. J'ai également un autre exemple que certains coiffeurs arrêtent leur activité par manque de clients, parce qu'ils ne sont plus dans la tendance. Et ce qui m'amène au conseil suivant, c'est d'apprendre le marketing, les leviers commerciaux et surtout les réseaux sociaux. Alors je dis ça parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'on écrit un post sur les réseaux et que ça y est, tout le monde l'a vu et tout le monde va se bousculer pour entrer dans ta boutique. Avant, ça fonctionnait de cette manière, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Et quand je dis avant, je pense qu'on peut remonter au moins à une dizaine d'années. Alors, j'ai un livre à conseiller. Alors, par contre, faut être partant pour le lire. C'est Personal MBA. En fait, c'est Personal MBA, qui est un livre très intéressant sur le marketing. Alors, l'auteur, c'est Josh Kaufman. Et préparez-vous parce qu'il me semble qu'il est à peu près 500 pages. Donc, je sais que ça serait compliqué pour quelqu'un qui n'aime pas lire. Mais pour moi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et que si aujourd'hui vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un livre essentiel à lire, si vous n'y connaissez rien surtout. D'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui on met une stratégie en place, une stratégie de contenu, et on va miser essentiellement sur l'authenticité. On mise plus du tout sur le produit ou le service. Et ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de prévoir un budget marketing avec une stratégie. Même si c'est une stratégie qui est simple, prévoyez ce budget. Parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs investir dans le matériel, dans les produits, dans les employés, dans tout ce que vous voulez, tout sauf l'essentiel. C'est ce qui va vous apporter des clients. C'est ce qui va vous faire vivre, c'est ce qui va vous apporter votre chiffre d'affaires. Et j'ai envie de dire que c'est mon conseil le plus important de tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Ensuite, mon conseil suivant, alors peut-être il va être bateau, mais c'est un conseil essentiel, c'est de lire des livres de développement personnel. Parce que ça va vous enrichir et ouvrir votre esprit. Vous serez obligé d'être quelqu'un avec une certaine ouverture d'esprit pour être entrepreneur, pour garder votre bateau. Si vous voulez continuer à être le capitaine de votre bateau, vous devez lire ce type de livre. Déjà, rien que pour votre état d'esprit, pour enrichir votre vocabulaire, pour enrichir votre pensée. Ensuite, mon conseil là, ce serait plus pour les femmes, ça serait travailler selon vos cycles. Ça, respecter les cycles, c'est hyper important.
Parce que oui, certes, il y a un moment, il faut faire rentrer de l'argent, et je le comprends tout à fait. Par contre, vous êtes humaine et vous ne pouvez pas vous épuiser. Je vois des personnes qui travaillent tout le temps, elles ne s'arrêtent jamais, elles ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles, alors que c'est l'essentiel, c'est vous qui allez faire tenir l'entreprise. Et pour ça, vous avez besoin de votre santé. Ensuite, conseil suivant, c'est d'arrêter de vous plaindre que vous n'avez pas de visibilité, que vous n'êtes pas influenceuse ou que les outils sont chers, qu'avec la conjoncture c'est difficile. Parce que en fait, moi j'entends la conjoncture, mais en fait quand je vais au resto, comme par hasard, c'est complet. Les gens, ils n'ont pas d'argent pour l'essence, mais ils ont de l'argent pour aller au resto. Et donc la conjoncture, pour moi, elle a un peu bon dos. Hein. La conjoncture, elle existe depuis très longtemps, j'ai l'impression. Et je dirais même que dire la conjoncture, c'est un peu avoir une attitude de victime. Et du coup, tu ne peux pas être entrepreneur avec ce type de mindset. Donc prenez-vous en main, responsabilisez-vous. Parce que, comme j'avais dit pour la boutique de faire des lives TikTok qui a fait faillite, pour moi, c'était ultra prévisible. Et elles ont mis ça sur le dos de la conjoncture. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà parlé du SAR. Vous filtrez ce que vous avez envie. Pour moi, elles avaient un véritable potentiel. Et en fait, le potentiel, il est parti à la poubelle. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Vous prenez pas, peu importe. Et ce qui m'amène au conseil suivant, ce serait d'apprendre à avoir la posture du chef d'entreprise, d'avoir cette posture de leader, apprendre aussi à écouter les gens et apprendre à se remettre en question. Je ne dis pas de tout remettre en question, mais vous remettre en question sur certains points. Est-ce que à ce moment-là, quand on vous a parlé de ça, est-ce que vous n'avez pas l'esprit fermé ? J'en reviens à mon exemple pour la boutique. Pourquoi elle n'a pas développé sa boutique sur TikTok Shop ? C'était ultra facile. Elle a donc préféré trouver une excuse de victime, parce que c'est une excuse de victime de dire j'ai 10 kilos à perdre, pour ne pas maintenir son entreprise. Et ce qui m'amène aussi au conseil suivant, et en même temps, il est à prendre avec des pincettes. Arrêtez de vous éparpiller. Alors ça dépend parce que, comme vous savez, je suis une spécialiste du human design, et vous savez que les MG peuvent s'éparpiller. Mais quand je dis arrêtez de vous éparpiller, je dirais plutôt restez focalisé sur ce que vous savez faire pour vous développer. C'est-à-dire que n'investissez pas trop d'argent si, en plus de ça, vous n'êtes pas sûr de vos objectifs, ou du moins de les atteindre. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie qui avait ouvert un salon d'esthétique où elle avait fait 20 000 € de travaux. Et en fait, elle avait de la clientèle, c'est pas du tout ça le problème. Mais elle a été contrainte de fermer son entreprise parce que son local n'était pas aux normes. Et là, je dis bien que c'est parce que son local n'était pas aux normes, c'était pas du tout une question de chiffre d'affaires. Mais imaginez qu'elle a investi 20 000 € de travaux. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui a su rebondir, elle a retrouvé un lieu, mais elle n'a pas investi autant dans les travaux. Ensuite, mon conseil suivant, pour que vous puissiez fidéliser une clientèle, aujourd'hui, ça passe par l'authenticité. Le détail aussi est important. Là, encore une fois, j'ai un autre exemple d'un salon de thé qui a fermé. Une fois, je suis venue pour boire un thé ou un café. Il faisait un peu des cafés un peu spéciaux. C'est pas des cafés qu'on boit tous les jours. Et en fait, les 2 dernières fois où je suis venue, il manquait la moitié de la carte. Alors déjà, j'avais entendu dire, et c'est juste des bruits de couloir, que le salon de thé allait probablement fermer. Et ça, je trouve que c'est un détail important. Quand il manque un élément, ok. Mais là, 2 fois d'affilée, il manque la moitié des éléments sur la carte. Et je trouve que c'est un détail important qui va faire fuir une clientèle qui est déjà engagée. Moi, en tant que cliente, j'ai déjà fui parce qu'il y avait des incohérences dans leur image, dans leur façon de faire. Et j'ai encore un autre exemple. Mon ancienne esthéticienne, je l'ai fui car elle a négligé ma douleur, elle a négligé mon intimité. Et c'était elle qui avait l'habitude de m'épiler, mais ce jour-là, elle a décidé de me laisser avec l'apprenti. Alors, je n'ai rien contre les apprentis, mais comme vous le savez, l'épilation, c'est pas le meilleur moment. Et malheureusement, elle était très novice, très débutante, parce qu'elle était très lente. Et donc, j'ai souffert en tant que cliente. Et bien sûr, c'est ce qui m'a fait fuir. Je n'ai plus envie de remettre les pieds là-bas. Mais après aussi, te prenez en compte qu'il y a des personnes qui vont venir chez vous, non pas qu'elles n'étaient pas satisfaites, c'est juste simplement qu'elles avaient envie de venir juste une fois. Et dernier point important, ne jugez pas vos clients. Alors, je vais reprendre le même exemple précédemment. Donc, j'étais allée voir cette esthéticienne, qui était mon esthéticienne habituelle. Et au moment de passer à la caisse, il y a sa collègue qui est venue la voir en train de juger sa propre cliente. Parce qu'elle avait été avec un homme marié. Je suis désolée de vous le dire, mais ne jugez pas vos clientes. Ça ne vous regarde pas. Elles viennent chez vous parce qu'elles ont envie de se confier.
Si vous n'êtes pas capable de respecter cette limite-là, ce secret professionnel-là, eh bien sachez que vous n'êtes pas fait pour entreprendre. Aujourd'hui, il faut vous focaliser sur votre entreprise et non pas sur ce que les autres font. Et peu importe que vous concevez ou pas ces idées, c'est votre cliente, c'est elle qui vous ramène votre chiffre. Et si elle décide de fuir, à cause de ça, cela va vous créer de la mauvaise pub. Donc voilà, tout ce que j'ai un peu énuméré, c'est tout ce qui m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'un jour je vous ferai un autre épisode sur ce sujet-là. Et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.